Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi c'est Léa et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des tendances 2024, du moins pour ce début d'année 2024. Alors je me munis de ma petite liste et c'est parti. Alors la première chose qu'on voit partout en ce moment, c'est le léopard. On le voit partout, que ce soit dans les manteaux, dans les pantalons, les collants, les access. Et franchement, je suis très heureuse de ce retour du léopard. Le léopard, c'est un basique, c'est quelque chose qui existe depuis toujours et qui est un peu intemporel. Mais là, on voit un vrai retour surgir. Moi, perso, je me suis acheté un petit collant léopard et comment vous dire que je suis fan. Alors après, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus facile à accorder, mais je trouve qu'on peut vraiment s'éclater avec les outfits. Ça peut être une petite touche. Après, vous pouvez aussi faire des full outfits léopard si vous vous sentez motivé. Et ce que je trouve cool avec cette tendance, c'est que vu que c'est quelque chose qui existe depuis toujours, vous pouvez facilement trouver des petites pièces pour pas cher sur Vinted. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que à chaque fois qu'il y ait des tendances, je vous donne des conseils pour trouver un peu ces tendances pour pas trop cher. Ensuite, alors on l'a déjà vu un peu l'année dernière, mais les collants originaux. Moi perso, je suis fan de cette tendance. J'adore parce qu'on peut avoir un outfit plus simple et avoir son collant qui pète et ça fait tout l'outfit. On a beaucoup vu les collants color block avec des couleurs unies, genre full rose, full rouge et avec un outfit plus neutre. Moi je trouve que c'est trop bien, surtout pour ceux qui ont du mal à s'habiller, on va dire coloré. Je trouve que cette tendance elle est cool parce que vous avez juste à prendre votre collant qui est un peu originaux et après vous venez mettre un truc simple genre full black, à la limite ça marche toujours. Full black et le collant coloré, c'est une valeur sûre. Et dans la même vibes, il y a les chaussettes. Alors on a vu beaucoup les chaussettes en dentelle avec, vous savez, les petits lacets. Tendance suivante, le rouge arrive en force pour remplacer le rose. On voit du rouge partout en ce moment. Pour revenir à la trend juste avant, on voit des collants rouges, des petites vestes rouges, des touches de couleur rouge, les chaussures. Enfin, on en voit partout. D'ailleurs, les gars, c'est un test parce que moi, personnellement, je déteste le rouge. J'ai jamais aimé le rouge. Je trouve que ça ne me va pas. Je n'aime juste pas cette couleur. Moi, je suis team rose. Là, ça va être très intéressant parce que j'aime pas le rouge, mais c'est hyper tendance et ça va l'être de plus en plus. Donc, est-ce que je vais me laisser tenter par cette tendance parce que c'est une tendance, ou est-ce que je vais rester sur mes valeurs de personnes qui n'aiment pas le rouge? Si vous me voyez sur Insta avec du full rouge, ça voudra dire que j'ai cédé aux tendances. D'ailleurs, j'ai pas fait de disclaimer, mais j'énumère du coup ce qu'on va voir et les tendances, mais ça ne veut pas dire que vous devez suivre ces tendances et les adopter. Restez vous-même et portez ce que vous aimez et ce qui vous fait plaisir. Ensuite, une tendance que j'adore, c'est les clous. Et j'adore parce que clous, ce truc qui appartient un peu au mouvement punk, et on le voit arriver dans un côté un peu coquette. Et j'aime trop cet assemblage qui n'a pas forcément de sens au premier abord. On l'a vu notamment chez Fancy Club où ils ont fait du coup des silhouettes très roses, très girly, mais il y a ces petits détails de clous et j'adore. J'ai vu récemment ces ballerines, je connaissais pas cette marque, mais elles sont juste folles. C'est juste incroyable. Et on a vu beaucoup aussi de sacs avec plein de pics de clous. Je trouve ça incroyable. Et quand j'ai designé ma collection, que vous allez voir bientôt, j'étais déjà dans cette vibes de clous et j'en ai intégré quelques-uns. Petite tendance niveau accessoires, c'est les lunettes type secrétaire. Les petites lunettes un peu carrées, un peu comme ce que j'ai. En fait, je trouve que c'est hyper intéressant quand on a un look hyper fashion et que on a ces petites lunettes en mode secrétaire. Je trouve ça trop drôle, le décalage. Les gars, c'est clairement des pièces que vous pouvez trouver chez vos grands-parents. D'ailleurs, en parlant de lunettes, est-ce qu'on en parle de la collection de lunettes Gentle Monster? Je suis juste fan de ce qu'ils ont fait, le thème avec les bonbons, celles qui sont roses, mais je les veux tellement, je pense que je vais craquer et me les acheter, je les trouve juste trop belles. Autre tendance, c'est les tops off shoulders, donc c'est les tops où les épaules sont visibles avec, vous savez, souvent les petits replis. Je trouve ça trop beau, trop élégant. Franchement, je vais essayer de voir si je peux pas m'en faire un moi-même parce que je pense que c'est pas très compliqué à faire. Après, souvent, pour en avoir essayé plusieurs, souvent parce qu'il y a de plus confortable. C'est confortable, mais souvent ça remonte et du coup ça fait quelque chose de pas joli. Donc je pense que c'est assez compliqué d'en trouver un bien. Ça va venir un peu remplacer nos crop tops basiques. Autre tendance que je vois beaucoup, c'est la dentelle. Alors ça fait un moment qu'on en voyait, soit sur les collants, que ce soit sur les jupes,
dans des petits détails. On voit énormément de dentelle. En marque française, il y a la marque Oberès qui fait des petits vêtements avec de la dentelle et c'est juste trop joli. Mais on voit beaucoup la dentelle en layering avec d'autres pièces qui ont un peu rien à voir en termes de matière. Autre trend que j'ai beaucoup vu sur les podiums, c'est les grosses ceintures. Donc déjà les ceintures très larges et également les grosses boucles de ceinture. Vous savez, avec les gros aigles là. Ça vient un peu remplacer la tendance de ceinture de cow-boy. J'adore les tendances d'accessoires comme ça parce que c'est le genre de pièce où t'as un outfit hyper simple et juste t'as ta grosse ceinture bien large avec une grosse boucle et genre ton outfit il est fait en fait. Et pour les chaussures, on voit toujours énormément de pointus, les ballerines à bout pointu, les bottes à bout pointu et on voit beaucoup aussi les bouts carrés. Et ça, je trouve ça très cool et très fun. Trend qu'on voit énormément pour cet hiver, c'est les manteaux en fourrure. Moi, j'ai trouvé ma veste fourrure sur Vinted. C'était une H&M, il me semble. Et franchement, elle est canon. Mais oui, la fourrure est en train de revenir en force. Je trouve qu'on voit beaucoup soit les très très longs qui vont presque jusqu'aux chevilles, soit à l'inverse ceux qui sont un peu en mode bomber. Et ça j'aime trop parce que moi des fois je sors littéralement en survêt avec un gros pull et j'ai ma veste en fourrure et tout de suite ça me donne un petit air chic. C'est clairement un intemporel, la grosse fourrure pour l'hiver. En vrai je trouve ça cool parce que beaucoup des tendances qu'on voit en ce moment, c'est des choses qui sont assez intemporelles et qu'on est presque sûr qu'ils reviendront par la suite. C'est pas comme quand on avait vu les motifs marbrés, les trucs comme ça, où on sait très bien que c'est une micro-trend et que dans un mois, on n'en voudra plus et on portera plus jamais ça. Là, franchement, il n'y a que des choses qu'on a envie de porter chaque année. Voilà, c'est tout pour mes petites tendances 2024. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo où je vous donne des petits tips pour acheter ces tendances pour pas cher et de façon éthique également. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine. Bitch, I'm in Paris. Double G's on the back, keep staring. Wrist frying with the beat like Ferris. That was bustin' real out, they blaring. Two bitches in the back with a ton they sharing. Big